Bonjour et bienvenue dans les vidéos de Petite Lilou, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je suis Christelle Cordonnière et aujourd'hui je vais vous partager un outil que je trouve super intéressant qui est le toboggan des émotions. Alors, le toboggan des émotions est un outil d'Isabelle Filiosa, psychothérapeute, auteure et conférencière qui est vraiment pour moi une pointure dans le domaine des émotions. Il faut savoir qu'il y a 3 étapes dans le développement d'une émotion. Alors, la première étape, c'est ce qu'on va appeler la charge. C'est le moment où l'émotion va augmenter, augmenter, augmenter. Alors pour les parents, c'est le moment où, quand vous demandez à vos enfants pour la 5e fois de ranger votre chambre et que c'est toujours pas fait, là vous sentez la colère qui est en train de monter. Les enfants, quand vous voulez parler avec papa et maman et qui sont pas dispo et que vous devez demander, demander, encore demander et qui sont pas dispo pour vous, l'émotion est en train d'augmenter aussi. La deuxième phase concerne cette petite étape du palier du toboggan. Votre corps physique a une tension maximale au niveau de l'émotion. Une émotion, c'est une énergie en mouvement. À un certain moment, cette émotion prend tellement de place à l'intérieur de votre corps, elle ne lui fait pas spécialement du bien, et donc votre corps a besoin d'expulser cette tension, et c'est le moment où votre enfant ou vous allez sortir l'émotion. Alors les enfants, vous avez un train d'avance sur nous parce que vous, en général, vous faites tout ce schéma. Votre émotion arrive, vous la faites sortir, mais vous ne la faites pas forcément sortir de façon correcte, c'est-à-dire respectueuse pour vous, pour les autres et pour votre environnement. Mais c'est vous qui avez raison. Nous, les parents, en général, on ne nous a pas appris les émotions, c'était pas à la mode, ça faisait pas partie de ce qu'on apprenait aux enfants. Et donc nous, on est en général coincés là-haut, avec toutes nos émotions qu'on n'a pas pu exprimer depuis qu'on est tout petit. Et nos enfants nous passent sous le nez. Et ils viennent nous dire, ben, tu vois, papa, maman, ce qu'il faut faire, c'est sortir l'émotion pour se sentir mieux. Donc non seulement vous devez accompagner votre enfant à sortir son émotion de façon correcte, alors que vous n'avez jamais appris à le faire. C'est un peu comme si vous deviez apprendre une langue étrangère à votre enfant et que vous ne la connaissez pas vous-même. Donc, c'est compliqué en tant que parent d'accompagner son enfant à faire un travail que nous, on n'a pas encore fait. C'est ce que nos enfants nous renvoient. Quand leurs émotions viennent se cogner contre les nôtres et viennent réveiller des blessures chez nous, le rôle de votre enfant, c'est vraiment de vous dire, ben voilà, papa, maman, là, il y a des émotions chez toi qui ne sont pas encore gérées, pas libérées, ce serait cool que tu puisses le faire. Donc voilà, le cycle normal, c'est celui-là. L'émotion monte, elle arrive à son point culminant, le corps a besoin de la faire sortir et normalement, on se sent soulagé. À part que pour l'instant, les enfants, quand vous sortez votre émotion, ben, ce n'est pas forcément de la bonne manière et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes punis. Vous êtes puni, donc pour vous, c'est pas juste parce que vous sortez l'émotion pour vous sentir mieux. Et quand c'est pas juste, l'émotion qui arrive, c'est la colère. Et donc vous vous libérez d'une colère pour aller mieux et finalement, ben, vous êtes puni, vous récupérez une nouvelle colère et ça tourne en rond et vous avez l'impression que vous n'en sortez pas. Pour les parents, c'est pareil, vous ne comprenez pas pourquoi, alors que votre enfant vient de sortir une grosse colère, il est déjà prêt à en sortir une suivante. Donc ce sont vraiment les trois parties du circuit de l'émotion, la charge, la tension et l'expulsion ou la libération. Voilà, important à savoir aussi pourquoi c'est compliqué pour nous les parents. Il y a différentes façons de sortir son émotion, il y a des règles à retenir qui ne sont pas très compliquées, il y a différents processus, en tout cas pour accompagner vos enfants. Moi souvent mon travail il est là, c'est accompagner les enfants à sortir leur émotion correctement. En général ils la sortent, c'est juste la façon de la sortir qui n'est pas ok, et de fournir aux parents et aux enfants des outils pour pouvoir le faire à la maison afin que les crises soient beaucoup moins fréquentes et moins puissantes, en tout cas quand elles arrivent. Voilà pour le toboggan de l'émotion. J'espère que ça vous aura aidé. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube des vidéos de Petite Lilou pour n'en louper aucune. N'hésitez pas à partager également si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et moi, je vous dis à bientôt.